Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Service Public. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Hakim Ben Moussa derrière la vitre, j'aurai le plaisir et surtout l'impossible tâche de remplacer momentanément ma collègue Badia Haddad que vous retrouverez très vite, je vous rassure. Avec mes invités, nous allons aborder une question un peu plus d'actualité, à savoir le e-commerce. Selon plusieurs organismes internationaux, le commerce électronique représente aujourd'hui autour de 20 à 24% du commerce de détail mondial, contre 15% avant la pandémie du Covid, de triste mémoire. Tenez-vous bien, au moment où on se parle, à l'instant, le nombre d'acheteurs en ligne dépasse désormais les 2,7 milliards de par le monde. En Algérie, le marché reste modeste en comparaison, mais il commence doucement mais sûrement à se structurer et à investir notre quotidien. Pour en parler, deux ténors, deux pointures, en l'occurrence Ramzi Equilen, consultant et entrepreneur dans le digital. Ramzi, bonjour. Bien bonjour. Il est accompagné de Monsieur Ayman Defas, le CEO d'AZ Fulfillment. Bonjour. Bonjour. Et on se retrouve bien évidemment juste après ceci. Public, Reda Menassel pour vous servir derrière son fidèle micro accompagné de Hakim Ben Moussa derrière la vitre. On va commencer l'émission, si vous le permettez messieurs, par un chiffre, enfin deux chiffres, 6,5 à 7,5 trillions de dollars, c'est ce que représente en fait la vente de e-commerce de détail au niveau monde. Que t'inspire ce chiffre, Ramzi? En fait, Reda, 7 trillions de dollars, qui peuvent voir ça comme un chiffre énorme, mais je vois ça comme un chiffre représentatif de l'évolution du plus vieux. En fait, c'est 24% de la part du commerce de détail monde. Et je pense que ça va s'améliorer et se mettre à jour jusqu'à être 100%, hein, parce que on sait que le commerce, c'est le plus ancien type de transaction entre depuis humains. L'humanité Voilà. et l'humanité. Et l'e-commerce, c'est l'évolution, t'as le commerce naturel avec l'internet et la technologie, donc je pense. Et ses particularités c'est aussi, assez on va en logique. parler. Bien sûr. Même réaction de la part de notre ami Ayman. Oui, Qu'est-ce exactement. que t'inspire ce chiffre? Exactement, je m'aligne avec mon frère Ramzi. Parce que 24% pour le e-commerce, pour moi, c'est très peu. Ah, carrément. Oui, c'est très peu vu le développement et tout. Toutes les entreprises maintenant, au niveau mondial, font le digital marketing et tout. Du coup, 24%, c'est très peu, surtout avec l'IA qui facilite tout, l'intelligence artificielle. Ça modifie de quelle manière justement l'approche du e-commerce, l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle a permis aux jeunes personnes de leur faciliter la tâche et leur réduire leurs coûts. Parce que si on parle d'une application ou d'un agent IA, peut faire les tâches de 10 personnes à 15 personnes en fraction de seconde. Et dans tous les secteurs, justement. Donc ça permet en fait aux auto-entrepreneurs de se lancer eux-mêmes sans avoir forcément une équipe derrière eux. Exactement. Par exemple, si on parle de vidéo editing ou bien le coding, Toutes ça, ces tâches qui sont absolument chronophages pour une seule personne. exactement, et ça demande rien, juste un abonnement et quelques questions. Très bien. On va suivre l'entonnoir et se focaliser sur notre pays. Les chiffres pour l'Algérie, alors ce sont... Il n'y a pas vraiment de chiffres exacts, mais ce sont des estimations. Le marché algérien est estimé à 2 milliards de dollars pour l'année précédente. Par rapport à ce chiffre, donc 7 trillions de dollars étaient représentatifs, mais les 2,4 milliards de dollars. C'est les chiffres de la CNUSED. Ouais, et je pense que c'est très très loin du chiffre réel. Donc Inférieur ou supérieur? Supérieur. Ah. Supérieur, ouais. Parce qu'en fait, c'est simple. Le e-commerce en Algérie a fait un boom depuis quelques années. Depuis le Covid notamment. Exactement. On va en Vu que parler l'Algérien aussi. a été forcé de s'adapter. s'adapter. Mais on remarque de plus en plus que c'est devenu une tendance, vu que, on va dire que le niveau d'accès au e-commerce, on va dire, il est assez bas. Donc n'importe quel jeune Algérien peut aller un marché de gros, acheter une marchandise, et s'il a le bon, on va dire le bon système et la bonne manière de présenter le produit, il pourra faire des ventes, que ce soit organiquement via les canaux Facebook Marketplace ou des groupes Facebook, etc. Mais aussi il peut utiliser de la publicité, payer les réseaux sociaux pour
montrer Faire sa sa promo. publicité, voilà, à des gens qui ne le connaissent pas et comme ça il peut avoir des commandes. On peut aussi voir la floraison des services livraison. Donc quand je veux voir si un écosystème il est en bonne santé, on va voir les acteurs majeurs à l'écosystème et voilà donc par exemple Ayman ici il peut nous en dire bien plus sur l'écosystème à la livraison, mais on a vu un boom. Ça veut dire qu'il y a quelques années, on connaissait une à deux compagnies de livraison, mais maintenant, il y en a une centaine. Absolument, oui, oui. Voilà, donc c'est un signe qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Pour l'instant, ça représente 5% en fait du commerce total. Ouais. Voilà. Ben, puisqu'il a abordé la question de la logistique, Tfaddal Ayman, fais-nous rêver. Alors, le e-commerce en Algérie, pour moi, il a vraiment commencé en plein Covid. Pourquoi? Grâce ou à cause du Covid? Grâce, oui, bien sûr. Grâce au Covid, parce que les gens, ils avaient besoin d'acheter des choses et tout, et surtout, Ils ne pouvaient pas sortir. Voilà, et surtout, Reda, c'était les produits gadgets et qui se trouvaient pas chez les magasins et tout. C'est ça. Et avant, il y avait l'importation. Ils pouvaient importer, du coup, il y avait beaucoup de produits et tout. Maintenant, c'est un peu plus difficile. C'est plus codifié, effectivement. Exactement. Du coup, ça a ralenti l'évolution du e-commerce, vraiment. Mais si on voit l'évolution des sociétés de livraison et tout, et c'est les infrastructures du e-commerce en Algérie, mais on est vraiment à l'avance. Hein. Même comparé à l'Europe ou bien... Ah, carrément. Oui, on est vraiment à l'avance. Par exemple, j'ai eu des expériences, par exemple, marché européen ou bien le Middle East et tout. Si on prend une livraison en Espagne ou bien en France, pas en France parce que ils n'utilisent pas le cash on delivery, mais par exemple, on appelle ça le COD. C'est ça qui marche beaucoup en Algérie, pas le paiement en ligne encore. Du coup, si on prend ça... C'est-à-dire on commande sur Internet, exactement, on reçoit le produit et on paye directement le livreur. Voilà. Si on prend ça, une livraison, par exemple, si on choisit Barcelone ou bien Madrid, ça va prendre jusqu'à 2 à 3 jours. Mais là, avec les sociétés de livraison en Algérie et tout, une livraison depuis Alger jusqu'à Taman Rasset, elle peut prendre juste 24 heures. Et là, on parle de beaucoup de kilomètres. Et ça, ce qui est bien en Algérie. Et même, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de startups et beaucoup de... Avant, par exemple, toutes les personnes utilisaient des SaaS ou bien des plateformes internationales ou étrangères. Maintenant, on peut avoir tout en Algérie. Il y a des plateformes locales qui font parfaitement le job. Exactement. En fait, j'ai remarqué que, pour juste rester dans le point sur lequel parlait Ayman, de la qualité de la livraison en Algérie, moi je pense que c'est grâce un peu à la mentalité algérienne, parce que j'ai remarqué qu'on est très très exigeant. Surtout le côté service. Hein. Donc, j'ai plusieurs activités, dont des activités dans la restauration. Et en Algérie, parce que je fais quelque chose d'international, la cuisine japonaise, ils sont beaucoup plus exigeants que, par exemple, quand je vais en France ou là aux États-Unis. Donc, la qualité du produit, elle est moyenne et les gens sont satisfaits. Mais que ce soit le macla ou la livraison, l'Algérien il reste exigeant. Voilà. Donc, je pense que ça a poussé en fait les sociétés de livraison à s'adapter et voilà. Donc, on a une bonne qualité de livraison en Algérie et même avec ça, même si on est vraiment à un bon niveau, le client m'a le ishkia. Donc voilà. On parle, c'est l'Algérien, l'Algérien tout court. Hein. Ils sont très exigeants, même par rapport à la livraison et tout. En fait, le comportement du consommateur en Algérie est très difficile. Même, par exemple, si on part un peu sur les trucs techniques, Facebook Ads et tout. Par exemple, ailleurs, tu peux cibler, tu peux faire si on parle de ciblage, c'est l'audience, vous pouvez choisir l'âge. Alors, grosso modo, pour nos auditeurs, c'est paramétrer la publicité pour qu'elle touche un certain type de personnes. Voilà, si je veux m'adresser aux adolescentes de 13 à 18 ans, je peux par exemple. Voilà. Et pour toucher notre cible cœur avec moins de coûts publicitaires surtout. C'est ça. Du coup, si on parlait de ça, en Algérie, on n'a pas les vrais
les vraies data et tout. Pourquoi? Parce que tu vas trouver une personne, elle utilise le Facebook de son mari, ou bien l'inverse, ou bien des faux profils. Du coup, par exemple, moi, si je cible que des femmes, je vais retomber sur des hommes. C'est ça. On sent le vécu. Qui habitent à Barcelone et qui ont fait des études à Harvard. Ça aussi, sociologiquement, comment ça s'expliquerait? On n'a pas envie Est-ce que c'est un manque de confiance? Bah oui. D'accord. Bah oui, on n'a pas envie de partager des données personnelles et aussi... Alors qu'il y a une autorité qui a été créée justement pour la sauvegarde de ce genre de données. Oui, mais pour l'instant, on remarque que même du côté des plateformes Facebook, etc., ils ont pris des mesures drastiques pour essayer de réguler ça, mais il y a toujours... C'est vrai qu'il y a moins de faux profils, il y a moins de pseudos alambiqués qu'on pouvait voir il y a quelques années à peine. Donc maintenant, si tu t'appelles Sim ou Sim, tu te retrouves avec une vérification d'identité. Tu leur envoies ta carte et s'il n'y a pas le même nom que sur le profil, le compte saute. Voilà, exactement. Alors tous les réseaux sociaux évidemment ne font pas preuve de la même rigueur. Oui. On va en parler tout à l'heure. Oui, bien sûr. Très bien. On va revenir sur cette histoire de cash delivery. On aurait pu penser que justement la généralisation du paiement électronique en Algérie aurait mis fin justement à ce modus operandi. Ce n'est pas le cas. Pourquoi, Ayman? Alors, le CO, pour moi, le cash. Maintenant, il y a l'interopérabilité. On aurait pu penser que voilà, c'est facile à faire. C'est pas le cas. Ah non, c'est pas facile à faire parce que je vais te dire un truc. Tu fais tout le process du e-commerce. Tu achètes le produit, tu le confirmes, tu fais ta publicité, tu fais ton emballage, tu l'envoies avec la société de livraison. Après, le livreur appelle le client, il lui dit « Ah, désolé, c'est pas moi qui ai fait la commande » ou bien un truc comme ça. C'est très difficile. Parce que, pourquoi? Mais avec l'identification en amont, ce genre de problématique ne se poserait plus. C'est-à-dire que le client commanderait... Donc, il y aurait un débit dès le départ, une obligation de payer par la suite. Ça réglerait une partie du problème. Une grosse partie, parce que même pour un e-commerçant, quand il va pour calculer ses charges et tout, et les grosses charges, c'est les coûts publicitaires, encore une fois. Par exemple, si on parle de cost, le coût par achat, c'est ça le cost. Si on parle du cost, le coût par achat, il va diminuer, parce que là, on parle d'une moyenne de 40%. Là, 40%, par exemple, si tu as un cost, un coût d'achat de 1,5 par exemple, tu dois le multiplier en moins fois 2 jusqu'à pour essayer d'être rentable. Exactement. Non, c'est pour diminuer des charges. Exactement. Du coup, là, avec le paiement en ligne, ça va être du 100%. Pourquoi je pose la question? Parce que très souvent, notamment sur TikTok, il me semble que c'est une trend et tu vas me le confirmer, je vois beaucoup d'acteurs de e-commerce qui filment un peu leur dépôt et qui filment surtout les retours. Et parfois, ce sont des montagnes impressionnantes de paquets qui reviennent sans forcément de justification. Dans ce point-là, je peux très bien te répondre. C'est ton quotidien. Exactement, c'est mon quotidien, je vois ça tous les jours et c'est vraiment triste. Parce que si on voyait tout l'effort qui se faisait avant la livraison, on ne pourrait pas faire ça. C'est-à-dire le retour est un droit, on ne va pas revenir dessus, c'est un droit du consommateur, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'excès, voilà. Voilà, parce que c'est gratuit. Tu peux faire retourner la commande et tu payes rien et rien ne change en fait. Exactement, et ça c'est pas... Pour les retours. Sur ce point, j'aimerais d'abord revenir sur le paiement électronique parce que c'est une guerre que je mène depuis quelques années. Donc notre entreprise était parmi les premières à intégrer le paiement. Je me souviens t'avoir reçu dans mon émission spécialisée il y a 6-7 ans pour en parler. Voilà. Donc on intégrait le paiement en ligne. La procédure était assez difficile, assez longue, mais maintenant, il y a quelques années, avec la nouvelle plateforme Sibweb, c'est devenu très très rapide. En moins de 10 jours, on peut avoir son paiement électronique installé. Donc j'ai essayé de faire une sorte de croisade pour essayer de convaincre les e-commerçants, ou bien, on va dire pas tous les e-commerçants, mais quelques grosses têtes du e-commerce pour essayer d'imposer ça. Voilà, donc d'essayer d'imposer ça, et la réponse était toujours que
faute de manque de transparence, il préférait rester sur le cash en delivery et aussi. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être transparents par rapport à leur transaction. Exactement, mais du côté Pourtant, très général, souvent, ils sont auto-entrepreneurs, donc ils sont assujettis à un régime forfaitaire. Donc il n'y a aucune raison, en fait. justement, c'est pas des auto-entrepreneurs parce que c'est sous la tutelle du ministère du Commerce. D'accord. Donc tu parles d'entreprises déjà bien formées, exactement. bien implémentées. Et le souci, c'est que à un certain moment, les gens disaient que, enfin, ces personnes disaient que les gens ne vont pas faire confiance et ne sont pas habitués à payer en ligne. Donc j'ai fait le test. On a lancé une plateforme de produits digitaux, c'était des formations en ligne, etc. D'accord. En une année, on a enregistré plus de 12 000 paiements cashless. Donc sans cash, les gens payent en C'est ligne. encourageant. On a même, pour essayer de régler quelques problèmes, parce qu'il y avait des tentatives d'arnaque avec les Diemob, quand on reçoit l'argent, des fois on reçoit des faux reçus, machin, etc. On a même On va en parler des arnaques en deuxième partie d'émission. Voilà. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à contacter la chaîne 3. Alors, si je me souviens bien, c'est le 021 48 15 15 et ce sera le formidable Hakim Ben Moussa qui va répondre à vos appels. Voilà, donc pour rapidement passer au sujet aller-retour, pour ma part, j'ai une approche entrepreneuriale. Parce que la plupart, en fait, dans l'écosystème du e-commerce en algérien, on voit deux types de profils distincts. D'accord. On a des commerçants qui utilisent des méthodes digitales pour vendre, et on a des entrepreneurs qui font du e-commerce. C'est quoi Donc, le distinguo? C'est très simple. Pour un entrepreneur, les règles du jeu sont fixes et le retour en fait partie. Donc, mon objectif, c'est d'essayer de trouver des stratégies pour essayer de diminuer le retour. Par exemple, avoir une marque forte. Pour moi, un taux de retour qui est très élevé, ça veut juste dire que les gens peuvent vraiment, en fait, n'ont pas de respect pour ta marque. C'est exactement la différence dans le cadre classique d'avoir un magasin dans un centre commercial et d'avoir une table, un marché. C'est ça la différence. Quand on a une table sur le marché, on peut négocier les prix, on peut être, on va dire, on peut se permettre, c'est très cher, machin, mais si on est dans un centre commercial, dans un cadre luxe, on va dire dans un cadre bien... Effectivement, on négocie moins. Les prix sont fixes. Tout à fait, et on respecte mieux la marque. Ça se prête moins à la discussion. Voilà. Aussi, il y a un problème qui est général, on va dire, c'est que il y a une partie de commerçants qui ont juste, on va dire, qui ont un seul objectif en tête, c'est faire du chiffre, faire du bénéfice. C'est consubstantiel au commerce aussi. En fait, à un certain moment, pour eux, c'est une mentalité assez égoïste parce que aujourd'hui, il met des marges vraiment très hautes. Ah, d'accord. Voilà. Dans ce sens-là. Des produits de moindre qualité que ceux vus sur les vidéos. Donc, au final, si le client il reçoit le produit, il reçoit de la camelote au lieu du produit original, mais il paye pour le prix de l'original ou paye un prix où 2 semaines plus tard, il trouve ça dans un magasin à 2 fois moins ça cher. brise la confiance. Ça brise la confiance et ça a été fait depuis 3-4 ans. Donc maintenant, les gens peuvent avoir avec le dernier last mile, ils peuvent avoir avec le doute. Et s'il a un petit doute, il répond pas au téléphone et voilà. Donc. Sauf que là, c'est pas un cas de figure, c'est des dizaines de milliers, oui, parfois des centaines de milliers de retours. C'est un gros problème. J'ai vu une vidéo, je pense, il y a une semaine où c'était une espèce d'entrepôt et l'entrepôt était rempli de retours. C'est vraiment impressionnant. Hein. Et même en termes de communication, les commerçants qui sortent les réseaux sociaux. Hasbi Allah, on aime le wakil, tous les retours, etc. Moi, je trouve que premièrement, c'est pas professionnel. Ça encourage le. C'est-à-dire que la volonté, c'était un peu de culpabiliser les gens ou de les responsabiliser. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ne passez pas commande si vous n'avez pas l'intention de concrétiser votre achat. Oui, mais au final, le client, la conversion, elle se fait chez le livreur. C'est du cash on delivery. Donc, ce n'est pas un client avant de payer. Donc il peut changer son avis à n'importe quel moment. Non, ça c'est un droit. Voilà. Façon, par exemple sur Amazon, tu peux changer ton avis jusqu'à
15 jours après ton achat. Donc, tu as le produit, tu l'utilises, tu l'as le même pas, testes. tu peux Tout à fait. le rendre et les e-commerçants sur Amazon, ils sont pépères, ils n'ont pas de problème avec ça. Oui, Ayman. si on parle d'Amazon, parce que derrière, il y a une politique de confidentialité, de remboursement et tout. C'est pour ça. Ce qui n'est pas le cas, on va dire, en Algérie. Mais je vais dire un truc, Reda, c'est que même, c'est pas juste les clients qui sont la cause du retour. Des fois même, c'est des livreurs. Pourquoi? Parce que Les livreurs, c'est-à-dire on parle du dernier livreur, qui prennent les colis aux clients. Last mile. Last mile. Pourquoi? Parce que la mentalité algérienne, encore une fois, par exemple, si on prend un exemple, il y a des livreurs, on leur donne 20 colis. C'est bon, s'il livre 20 colis, il a sa journée. Du coup, là, il peut faire sa vie, il peut sortir, donc peut il faire... est payé à la tâche. En fait. Exactement, il est payé par colis. Du coup, après toutes les colis qui restent, il va les mettre en retour, sans même appeler le dernier client. C'est pour ça on trouve sur des commentaires, ou bien toi aussi c'est intéressant. peut-être ça t'est déjà arrivé, tu commandes un truc, il t'appelle, il confirme avec toi, après tu reçois rien. Et quand tu vas recommander, ils te disent non monsieur, mais vous avez fait un retour. Ça, c'est aussi un Appelez-nous problème. 021 48 15 15 et dites-nous si ça vous est arrivé, une telle mésaventure. Exactement. Du coup, là, par exemple chez nous, ou bien même chez les autres Parce sociétés. qu'encore une fois, pardon, les livreurs d'Amazon aussi ne sont pas des parangons d'éthique professionnelle. Il y a des centaines de vidéos qui tournent sur les réseaux, des livreurs qui balancent un coup de pied dans le carton, etc. Donc, Voilà, oui. Mais quand le paiement est en ligne, il est obligé d'envoyer le colis. C'est pas pareil. Là, c'est la traçabilité qui l'oblige en fait à aller au bout exactement. du processus. Et même, il y a plein de trucs, il y a les GPS, il y a plein de... La plateforme qui Alors, suit. question et très tout. naïve à tous les deux, pourquoi ne pas changer tout simplement le système de rémunération des livreurs? Pour moi, c'est pas très efficace. Parce que Si là- tu livres 20 paquets, tu as tant, mais si tu en livres 30, tu as tant, etc. etc. Oui, mais ça, je suis d'accord, mais adapter un salaire à un livreur, je trouve pas ça motivant. Parce que oui, on parle des Non, livreurs. là, c'est pas un salaire, c'est en fonction du nombre de livraisons effectuées. Oui, on peut faire des paliers, par Voilà, exemple, des paliers. et augmenter les primes et tout. Mais par exemple, là, on parle pas aussi de tous les livreurs. Parce qu'il y a plein de livreurs qui sont très compétents. Oui, ben, bien Oui. évidemment, hacha. Voilà, exactement. Et aussi, si on parlait des méthodes du paiement, en Europe, là, en ce moment, ils sont revenus sur le cash on delivery. Alors qu'ils ont commencé avec le paiement en ligne. Ah, c'est une tendance de 2025. Exact. Pourquoi? Parce que même en Europe, même au monde, ils font pas confiance aux vendeurs et tout. Du coup, là, tu as plus de chances de vendre ton produit si tu le mets en cash on delivery. Et c'est juste, si on parlait du cash on delivery, c'est pas vraiment le payer. Juste avec un QR code et le client paye, pardon. Alors, on a un appel d'une auditrice qui s'appelle Emel. Elle nous vient d'Alger. Bonjour Emel. Bonjour. Vous avez une question à nos invités, Ramzi Non, et Kouyan. plutôt une remarque. Une remarque, allez-y. Justement, j'ai été confrontée parce que je fais beaucoup de commandes en ligne et j'ai été confrontée à ce genre de problème. Le commerçant nous contacte comme quoi le colis est arrivé et moi j'ai pas reçu ma commande depuis 10 à 15 jours et j'ai aucun retour par rapport à ça. Et après, justement, par rapport à la traçabilité des colis, j'ai fait une commande sur Orange et je suis sur Alger et je reçois rien. Et quand je pose la question au commerçant, il dit non, j'ai eu un retour, c'est pas normal, c'est pas professionnel de votre part. Mais moi, entre-temps, j'avais rien reçu. Et maintenant, j'ai compris le principe. C'était un problème de livraison par votre émission. Absolument, Ramzi. Tout d'abord, madame, je souhaite m'excuser. Place de les commerçants. Ramzi qui est l'ambassadeur, le représentant de sa corporation. Donc la première remarque que j'ai par rapport à votre problème, c'est déjà par rapport aux e-commerçants qui n'avaient pas à vous faire de remords par rapport à votre Vous retour. culpabilisez. Ouais. Donc déjà, du moins, il fallait qu'il vérifie le chemin traversé par le colis d'un côté. D'un autre côté, on a un souci software.
Donc on a un souci de logiciel en ce moment en Algérie par rapport aux sociétés de livraison. Parce qu'en général, il y a un système de tracking. Donc quand un client fait sa commande, on est censé lui remettre un numéro de tracking. Il déclenche avec le numéro de tracking sur une plateforme dans la société de livraison. Et on peut suivre où se trouve notre commande. Le problème qu'on remarque, c'est que déjà, des fois, le logiciel responsable sur la traçabilité du colis, il est pas vraiment adapté au marché actuel. Et aussi, d'un autre côté, on va dire, les livreurs ou les travailleurs dans la société de livraison, des fois, ils mettent du temps avant de mettre à jour le système de tracking hadak. Donc, madame, on essaie de faire passer des messages pour améliorer l'écosystème de l'e-commerce. Pourquoi ne pas améliorer le système de tracking et avoir une plateforme où tous les clients peuvent avoir une visibilité directe à là où ils le colis et voilà, donc comme ça pourrait aider l'écosystème. Ayman. Justement, c'est pour ça, par exemple, chez AZ Fulfillment, on est en train de faire ça. Après, le client pourra suivre sa commande en temps réel et tout, avec tous les statuts. Regarde, madame. Donc, quitte commander à AZ. Dans le futur, Inch'Allah, le colis tac. Et même oui, je trouve que, par exemple, le département du suivi ou bien le département du suivi du client et de la société de livraison, ils n'ont pas fait leur travail sur ce cas, par exemple. Parce que normalement, c'est eux qui détectent ce problème. Ils vont contacter le client et le livreur. Qui sont responsables à part égale. Alors, les fausses promesses, les arnaques, voilà, en matière de publicité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Ramzi? En fait, Kima, les années 2000-2010, il y avait le téléachat et on avait avec l'idée reçue quand on voyait des produits à la télé. Il y avait la mention vue à la télé, voilà. C'était un gage de qualité à l'époque. Exactement. Maintenant, c'est tout le contraire. Surtout avec l'apogée de l'intelligence artificielle, donc on peut prendre n'importe quel produit, l'embellir, créer une belle photo, une belle vidéo, et au final recevoir de la camelote. Mais dans le cadre t'as le complément alimentaire et tout ce qui est parapharmaceutique, non. Oui, c'est la catastrophe. Je peux vous raconter une petite anecdote qui s'est passée avec moi, parce qu'à un certain moment, on travaillait le secteur, mais avec un laboratoire pharmaceutique, etc., on était à la recherche d'un complément à 100% naturel, et en visitant quelques laboratoires, on est tombé sur une personnalité publique algérienne qui avait un labo, et qui nous a montré une poudre blanche qui est censée être de la spiruline, mais qui me disait qu'à la base, la spiruline est censée être bleu verdâtre. D'accord. Et donc, je ne sais pas. Ah, car lui-même ne sait pas. Je ne sais pas ce qui peut être dans cette poudre blanche, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que c'est pas de la spiruline. Donc, comme on a pu voir il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, donc la gendarmerie a perquisitionné un dépôt de, on va dire, un dépôt de matériaux de construction, on l'a d'épices, mais en tout cas. Quand ils servent les épices, enfin, il y a genre, tu vois. Donc, c'est pas juste le e-commerce, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait pas créer une espèce de seal of quality, comme Nintendo à l'époque, pour montrer que ce produit, par exemple, est légitime et de qualité? Mais cela sous-entendrait une organisation de toute votre corporation. Est-ce que ce serait envisageable? Sans langue non, de mais bois, après, Ayman est Ayman est peut-être un peu plus optimiste. Voilà. Pour moi, c'est pas tout ce qu'on voit. On doit l'acheter ou bien c'est efficace. Parce que il y a beaucoup d'arnaques. Et surtout, on appelle ça les publicités mensongères. Et ça, c'est ça qui réduit le taux de livraison et tout, le taux de confirmation et tout. Du coup, pour moi... J'en profite, pour faire une petite digression sur ce problème précis. D'ailleurs, il est prévu que je fasse une émission spécialisée dans quelques semaines par rapport à ça. Ce sont certains médecins, le corps médical, qui parfois fait la publicité de ce genre de produit, ce qui est absolument contraire à l'éthique professionnelle. D'ailleurs, ce serait bien que le Conseil de l'Ordre s'en saisisse de temps en temps. Reda, déjà, pour commencer, une personne dans une blouse blanche, c'est pas toujours un médecin. Dire ça. Non, mais très souvent, c'est des médecins aussi. Ouais. C'est-à-dire, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la fonction, il y a la spécialité. Mais par rapport à ce point, il faut pas oublier, c'est d'avoir un peu de bon sens. Une pommade qui fait gagner des centimètres, c'est pas possible.
Comme c'est, enfin, j'ai vu dernièrement un gel d'eau, enfin un shampoing, Qui fait repousser Ah, non, qui enlève les cheveux blancs. Shampoing bah, solide. c'est intéressant ça. Bah, Ah, je ouais. passe comment tout de suite. Après, vous l'êtes imaginer comme qui m'a fait le Moyen Âge. Ils jouent avec les vendeurs d'élixir, élixir. Le docteur Doxy de Lucky Luke. Voilà. Voilà, exactement. Donc, à un certain moment, il faut juste réfléchir. Est-ce que c'est possible ou pas possible? Il faut faire une petite recherche sur Internet et, enfin, envoyer juste la photo à ChatGPT ou le post à ChatGPT. Il pourra vous donner un score de fiabilité. Hein. Technique à Chabat. Ah oui, Ce c'est sont, bien, ce c'est sont des bien. réflexes en fait à avoir. Voilà, Ne exactement. croyez pas tout ce qui tourne sur Internet. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil Nassima de la Casbah. Nassima, bonjour. Même quand c'est des gants orthopédiques. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Tfadli. Même quand c'est des gants à compression pour les mains. Ça c'est pas une publicité bidon. Oui. Et le coup, Alors, les alors, gants font... Précisez Oui, votre oui. question, madame. Posez une question précise. Comme ça, nos experts pourront Ben, vous je l'ai répondre. posé. Je vous ai dit, je fais une commande qui reste poireautée, je ne sais pas à quel niveau, 10 jours, 15 jours, sans nous appeler, sans nous donner un argument valable. Alors qu'on a besoin du produit. Alors, Vous avez Ramzi, compris. comment rassurer notre amie Nassima de la Casbah? Alors, Qu'est-ce qu'elle madame. pourrait faire? Quelles seraient les voies de recours? Déjà, ce que je pourrais vous conseiller, c'est que d'abord, avant d'acheter en ligne, essayez un peu de voir la page ou là, le compte sur lequel, enfin, chez lequel vous achetez. Comme ça, vous pourrez avoir plus confiance parce que généralement, les pages qui ont un mauvais service client, ils ont de mauvais commentaires, ils ont pas vraiment d'activité sur les réseaux, ils ont juste hadik le produit, hadik la publication, Et et c'est bien, tout. voilà. Donc déjà, vous pouvez vérifier les avis. Hein, déjà, la transition qui est web 2.0, la transition du web 1.0 à 2.0, c'était de l'individuel au collectif. Tout à fait. Donc, sur les réseaux sociaux, on est une communauté, donc vous pouvez poser un peu la question ou là juste voir les commentaires et vous pouvez avoir une réponse rapide. Ayman. Et aussi, vous pouvez, madame, contacter le service client de la page, si il existe. Parce que, comme il a dit Ramzi, il y a plein de pages qui sont... en fait, si tu veux faire de la pub sur Facebook, tu dois avoir une page. En fait, c'est juste ça. Du coup, ils ont des pages juste pour faire de la publicité, pas pour vendre et faire le branding ou bien faire un nom. Donc, vérifier la fiabilité, qu'il y a un nombre de followers, que c'est une page ancienne, Et voir que surtout les les feedbacks sont commentaires. positifs, etc. Ça aussi, c'est des réflexes à prendre pour ne pas se faire avoir. J'encourage aussi les personnes, les Ramis Maofena, de donner leur avis sur les réseaux sociaux par rapport aux produits commandés. Et Faites des voilà, feedbacks. faites des feedbacks, flaguez les arnaqueurs et comme ça on en aura moins. Tout à fait. Et Ayman. même aussi, madame, vous pouvez... En fait, l'algorithme de Facebook, comment ça fonctionne? Si vous croisez une publication ou bien une publicité de tel produit, juste après cette publication ou bien cette publicité, vous allez trouver le même produit, mais d'un autre concurrent. Tout à fait. Du coup, elle peut essayer d'acheter ailleurs. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre aux questions de Nassima. On fait une petite pause musicale et on revient juste après. 10h44 sur les ondes de Radio Aléchin 3. On attaque la dernière ligne droite de ce service public. On va toujours rester dans l'e-commerce, mais on va s'intéresser en profondeur avec nos deux experts sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le commerce électronique en 2026, bien évidemment, et en Algérie en particulier. Allons-y. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, le sujet est assez ambigu, malgré que la plupart des auditeurs ils ont fait l'ensemble ChatGPT, mais l'intelligence artificielle, C'est vraiment le sommet de l'iceberg, hein. d'outils. Le spectre d'outils HADA, il peut être utilisé dans toutes les parties de le business d'un e-commerçant. Mais le moment où tout le monde réfléchit à utiliser l'intelligence artificielle, les vidéos et les photos, vu que c'est le plus accessible, on peut utiliser l'intelligence artificielle, d'autres sujets, d'autres domaines dans l'entreprise qui m'aident à la décision, le choix tel et produit pour un e-commerçant. Donc on peut créer un GPT par exemple pour lui fournir des produits potentiels qu'on veut Enfin, pas créer un sourcer. GPT, mais
le customiser On appelle pour ça, répondre. voilà, on appelle ça un GP. Tout à fait. Voilà. Un agent, C'est un exactement. agent. Donc on peut lui donner des instructions pour nous choisir les bons produits, pour essayer d'évaluer quel Comprendre serait le le marché. produit le plus instagrammable, le produit qui aurait le plus de potentiel. On pourrait aussi utiliser l'intelligence artificielle pour la confirmation par exemple. Donc bon. Derja algérienne, on n'est pas encore. dessus, mais par exemple à Dubaï, on a une entreprise et on fournit ce service. Donc on a des agents IA qui appellent au téléphone Mhm. et qui communiquent avec les clients. Donc en anglais. Ça se fait aussi en Algérie, certains assureurs en franchissent pas, mais évidemment, c'est pas encore généralisé. Pour l'instant en Algérie, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent avec des cassettes. Donc c'est une cassette. Mais c'est un bot, préenregistrée. voilà, qui. Voilà. Mais là, je te parle d'une personne, enfin d'un agent qui te parle en tant que commercial et qui D'accord. répond à tes questions et qui essaie de closer, donc d'arriver, de faire le voilà, de faire le deal. Donc on peut aussi parler de ce qu'on appelle le hyper targeting full marketing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est qu'en fait la page d'atterrissage ou la landing page peut s'adapter aux besoins, à l'hasab des données qu'ils avaient, peut s'adapter aux clients à l'hasab des données qu'ils avaient au préalable. Alors, par exemple, si on a une localisation spécifique, Mhm. on peut par exemple lui dire livraison à Annaba. Donc en grand, déjà le client ils se sont concernés. Donc Hadi c'est tout récent. C'est personnaliser Voilà, l'expérience. c'est personnaliser l'expérience à un niveau vraiment. Si c'est un client récurrent, si on a déjà croisé le client en avant, donc on peut vraiment collecter de la data pour la fournir à une Créer IA, le jumeau numérique, en fait. Exactement. pour du essayer prospect. de lui de rendre la publicité personnalisée par rapport au client lambda précisément. Donc ça, c'est un peu l'évolution de la tech IA. On peut aussi parler de vibe coding. On peut maintenant créer sa propre plateforme, son propre système de gestion. Et voilà, donc les terrains d'exploitation de l'intelligence artificielle sont vraiment infinis pour l'instant. Ayman, je sais que tu travailles beaucoup sur ça aussi. Ah oui. Par exemple, Ramzi parlait de le ciblage avec l'intelligence artificielle, avec par exemple la wilaya. Mhm. Vous avez déjà croisé plein de vidéos avec la plaque à l'entrée de la wilaya ou bien de la commune. Ils les utilisent en plein on appelle ça un hook pour attirer l'attention. Le crochet. Exactement, le crochet. L'hameçon plutôt. Et voilà. maintenant, tu peux faire ça au début de ta vidéo avec plein de wilaya et chaque vidéo, En tu la fonction mets- de la personne qui la regarde. exactement. Et D'accord. tu la mets aussi avec la campagne publicitaire de cette wilaya. Donc, il n'y a que les personnes concernées de cette wilaya qui vont voir cette vidéo. Que je peux affiner, par exemple, les adolescentes que j'évoquais en début Soit d'émission. Facebook Ads, par exemple, il te laisse pas faire de la publicité pour les adolescents. Ah oui, non, effectivement. Mais on parlait en oui, théorie. oui, j'ai compris. Protection des mineurs, etc. Il y a ça aussi, et aussi par exemple, si on peut citer une plateforme qui est géniale en ça, il y a Lexi. Lexi, si tu fais rentrer la landing page, si on parle de l'URL du produit, Mhm. tu le mets chez Lexi, ils vont te donner le meilleur ciblage pour ce produit. Par exemple, l'âge, le genre, les centres d'intérêt, etc. D'accord. Ça, on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle pour gérer nos pages, répondre aux messages, c'est surtout ça, c'est très efficace. Répondre aux messages et obtenir d'autres commandes, et aussi pour répondre aux commentaires, carrément. Donc là, il n'y a pas l'être humain qui passe sa vie au téléphone à répondre et tout. En un seul clic, il y a ManyChat ou par exemple plein d'autres sites. Tu peux faire ça et ils vont gérer tout en... Est-ce que c'est aussi efficace, question très naïve, hein, parce que je sais que l'obsolescence de notre espèce nous guette, est-ce que c'est aussi efficace qu'un Théo humain? Sincèrement, il y a par exemple pour les vidéos, pour les ad copy c'est les textes principaux ou Oui. bien la description de la publicité. Pour la ad copy, pour les vidéos, pour les réponses aux messages et aux commentaires, c'est très efficace. Là, Ramzi, il a parlé de la confirmation. La confirmation, pour le moment, on peut pas Se passer de l'humain. exactement. Parce que, comme on a dit au début de l'émission, le consommateur algérien est très très difficile. Mais avec le temps,
ça va arriver. Comme pour le e-commerce, avant, il n'existait même pas. On faisait même pas confiance aux e-commerçants. Et là, ça Le commence sens à de ma question, c'est quid du bagou du vendeur, en fait. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on rentre dans un magasin physique, parfois on achète des choses qu'on n'allait pas acheter, tout simplement parce que le vendeur connaît très bien son métier et a su créer ce besoin que moi-même je n'imaginais pas. Est-ce qu'on va pas aussi vers une espèce de déshumanisation du process d'achat? Je t'explique, Reda. Par exemple, quand tu vas sur ChatGPT et que tu démarres une conversation vocale avec lui, Oui. est-ce que tu as remarqué qu'il respire? Depuis la dernière mise à jour, Oui. oui, effectivement. Ah, donc, on est sur des modèles de langue qui Essaie de s'humaniser le plus possible. Simulent une conversation humaine au maximum. Par rapport au e-commerce et à la réponse des commentaires et messages. Imagine avec moi que tu as un confirmateur qui est présent 24 heures sur 24, qui répond sous 3 secondes et qui répond à tous les messages, tous les types de messages, toutes les questions. Et la qualité de sa réponse, est-ce que si tu peux le détecter ou pas, c'est la qualité du prompt ou des instructions qu'il avait au début. Donc si tu as les bonnes instructions, tu lui fournis les bonnes informations, il peut simuler à la perfection. À la perfection. Oui, et en derja en plus. Et on a même testé des chatbots qui peuvent répondre vocalement. Donc, la derja algérienne, vocalement, on n'est pas là à 100%, mais si on parle de français, anglais, arabe, clean, on peut aller jusqu'à ne pas faire la différence. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. On parle de l'Algérie ou de manière générale? Parce que de manière générale, par exemple, les pays encore anglophones. Chez nous, c'est pas encore parfait. Ouais. Je pense aux chatbots des VTC, des différents VTC en cas de plainte, etc. Ouais. On détecte immédiatement que c'est une Bien machine sûr, derrière. bien sûr. Mais au niveau international, anglophone, francophone, il n'y a pas de doute. On peut plus faire la différence. On peut suspecter, mais on ne sait pas réellement parce C'est que impressionnant, même, voilà, même dans les grosses, les centres d'appel ou les centres de support client des grosses boîtes, ils ont des protocoles qui font penser à un robot qui répond. Donc chaque question potentielle a sa réponse potentielle. Donc Le fameux script. voilà, exactement. Mais je dirais que mettre un agent IA pour répondre aux messages d'une page, surtout quand les messages quand il y a un gros volume de messages, c'est le meilleur choix parce qu'en fait c'est simple. À 3h, 4h, 5h du matin, tu le trouves actif et réactif. On peut lui donner des instructions pour accompagner le client jusqu'à conclure le deal. On peut lui donner des instructions de récupérer le numéro de téléphone et l'email du client. Donc, Pour la base de données. durant la conversation, donc tu te réveilles le matin et tu trouves un fichier Excel plein de contacts de clients, de commandes et tu À vois, revendre. voilà, exactement. Ayman, Donc, il nous reste 2 minutes d'émission. La conclusion est pour toi. Alors, par exemple, même chez AZ Fulfillment, par exemple, on utilise l'intelligence artificielle à la confirmation. Si un de nos confirmateurs appelle le client, il ne répond pas, un message s'envoie directement au client par WhatsApp. Du coup, là, on augmente la possibilité ou la probabilité de l'achat du client. Et par exemple, on vient de lancer une start-up. Mhm. C'est une plateforme, c'est un SaaS, on va dire, pour la vente en ligne, comme Shopify et les trucs mondiaux. Elle facilite aux clients l'utilisation ou bien la création du produit. Et tout ça avec l'intelligence artificielle. Par exemple, tu mets le nom du produit ou bien l'image du produit et après, il te fait la landing page. Et aussi, comme on a parlé avec Ramzi tout à l'heure, pour le spy, et on dit le spy, C'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment le terme marketing. Voilà. Exactement. Pour la product research aussi, tu écris le nom ou bien la niche des produits, et elle te donne les meilleures vidéos ou bien les meilleures publicités et tu peux le vendre et tu peux lancer ta publicité ou bien on parle de ton store en on va dire 30 secondes, 40 secondes, il est déjà prêt. On est opérationnel. C'est Exactement. impressionnant. Et aussi, on est en train d'adapter plein de trucs liés, par exemple à la confirmation d'Erja et tout, mais comme on a déjà parlé, c'est un peu plus délicat. Donc, moralité, vous êtes optimistes tous les deux. Ah oui, bien sûr, c'est le futur. Et je vais te dire un truc, Reda. C'est que là maintenant, on parle de l'IA, c'est accessible là maintenant. Mais après,
Je pense pas que ça va être accessible. Parce que C'est-à-dire si par exemple vous voyez les prix, ils ont augmenté. Oui. Par exemple là, on a commencé avec ChatGPT des abonnements de $10, Ramzi. $10 Pour la version pro. Voilà. Non. Pour le débutant, $10. Ouais. Là, si on parlait de la version pro, c'est à $250 par mois. Parce qu'il y a plus d'avantages. Là, ce qu'ils font, en vrai, c'est du learning, c'est du training. C'est-à-dire Là, intermédiaire entre le gratuit, Ils que nous vous pouvez consulter avec l'ouverture d'un simple compte, Exactement. la Là, version un peu plus évoluée, d'accord. Là, ils nous donnent l'accès, c'est juste pour entraîner leur AI, leur IA. Et c'est nous juste rendre ça. dépendants aussi. Et nous rendre dépendants, parce que si on parlait des abonnements il y a plein de trucs qui sont pro, ils sont très chers, hein, et ça va être de plus cher en plus cher, c'est ça. Et on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission, messieurs, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Service Public. Merci beaucoup à Hakim Ben Moussa derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite.